Assemblée francophone, premier vice-président francophone, premier vice-président encore francophone, l'anglophone vient en 4e position. Et c'est ainsi partout. Donc ça pousse les anglophones à se demander s'ils font partie, n'est-ce pas, de ce pays. Et c'est ce qui a poussé les anglophones à déposer un mémorandum au président dans les années 90, pardon. Et ils ont attendu la réponse en vain, et ils attendent encore la réponse. Mais le premier ministre anglophone. Non, mais peu importe, vous voyez, le premier ministre n'a pas de pouvoir. Dès qu'on nomme un anglophone premier ministre, il y a des vice-premiers ministres. Il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, un seul cas où un francophone était premier ministre, et il y a eu des vice-premiers ministres. Aujourd'hui, vous pensez que monsieur, celui qui a été ministre de l'économie, vous pensez qu'il peut quitter un ministère aussi fort, solide, pour devenir secrétaire général du Premier ministre? C'est vraiment lui le Premier ministre, je le dis à haute voix. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Now, with this, is it necessary that we should celebrate the reunification again? Even if Mr. Biya gave me a Rolls Royce and built an international airport in AYAH, I will not be there. I cannot go to what is a pure illegality. Let him tell us on what basis you will get to 50 when there is no starting point from zero. You start from zero and you move to 50. No child is born at the age of 50. So in essence, you are saying that it doesn't make sense it's to celebrate. It's a complete waste of time. Anybody who is chanting from the treetop about reunification is doing that just because he wants Mr. Biya to maintain him in a certain position where he's stealing money, not because of anything else. Look at, if you go to Buea, we have more power failures in Buea today than ever before. You go to Buea, in what do you call a Bolova, a Greek show, the 3-star hotel was not complete. In Buea, they have abandoned the hotel. They said they hit a rock. When you build a house on a rock, that's the most solid house you can have on earth. There's nothing going on in Buea. Go just to the hospital, what they call the regional hospital, and take the road through the ministerial block towards the mountain club. You see, we have craters on that road. We are talking of reunification. Reunification simply means demolishing people's shacks. So it doesn't make sense for you? At all. At all. Nobody, no true Cameroonian who is honest to himself would argue that in the absence of true reunification, what is happening now, which is de facto, entirely de facto, should be considered as fait accompli. But the government argues that this is a moment for Cameroonians to reflect on what happened, to reflect on what is happening, and of course on the way forward, and to celebrate that in spite of the ups and downs, we are still together 50 years after. What are we celebrating? So if you are not part of it, how can you now present your case when you are not part of the celebration? The first question is the commemoration. The first question is a simple question. Over Bakassi, Mr. Biya took Nigeria to court. He won, Nigeria submitted. That is an organ of the United Nations. The Anglophones take Mr. Biya to court over their independence. They win. Biya is told to negotiate with them. He says, I will not. You cannot blow hot and cold at the same time. In law, we say you cannot approbate and reprobate. He should tell us why he thinks that a judgment can only be enforced if it is in his favor and not otherwise. So we are going to reflect on what? Are these not the things? Is this not the opportunity for you to bring out things like this to the table? No, reunification is for people to go and drink, eat and drink, and forget, and give Mr. Biya 20 more years from 13 years' time. There's nothing there. The only time you could put those things on the table is for Mr. Biya to comply with the decision of the African Commission on Human Rights and say, Anglophones, what is your problem? Let's sit down and discuss as brothers, as black people. Honorable, on suppose que vous êtes quand même le député de la nation. Ça veut dire que vous avez sillonné. Est-ce que vous pensez que d'autres tribus ont moins de problèmes que les anglophones?
Je ne peux même pas répondre à cette question à partir du moment où vous parlez de d'autres tribus. C'est-à-dire, anglophone, c'est une tribu et il y a d'autres tribus. Non, les anglophones, non. Je restitue ma question. Vous avez l'impression que d'autres peuples ont moins de problèmes que le peuple anglophone? Pourquoi pas? Comment t'expliquer que quand je suis à Kumba, pour aller à Manfé, sans parler de Bamenda, je descends à Boya, Tiko, Douala, je traverse 3 régions pour aller à Manfé. Il n'y a aucune raison pour abandonner, n'est-ce pas, une route qui va vers un pays étranger qui peut attaquer le Cameroun demain. À supposer par exemple qu'il y avait une guerre aujourd'hui avec le Nigeria. Il n'y a pas possibilité d'aller, n'est-ce pas, défendre le pays. Le champ de bataille sera une partie du Cameroun. Pourquoi? Or, le Nigeria va nous ouvrir à un marché de 150 millions. Mais toutes les bonnes routes s'en vont, n'est-ce pas, vers Guinée équatoriale, avec moins d'1 million, le Gabon. Donc, nous avons un problème particulier qu'on a laissé parce que, bon, on s'attend à rien. Et vous pensez-vous au Cameroun ou alors... Briefly, we have a few seconds to the end of the program. Voilà, et voilà, pour terminer, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les revendications telles que posées par le peuple anglophone sont caduques et qu'il faudrait un peu améliorer la pensée et proposer et penser globalement au Cameroun que de rester dans une région concentrée là? Si jamais M. Biya se soumettait à la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et qui nous appelait pour, n'est-ce pas, nous asseoir autour d'une même table, on allait, n'est-ce pas, parler des problèmes qui ne sont pas caduques. On allait parler, n'est-ce pas, des problèmes qui peuvent, n'est-ce pas, sauver le pays. Sinon, à sa sortie, il y aura des problèmes, je le dis, je le répète, je ne serai pas, n'est-ce pas, au centre de ces problèmes, et il y aura des problèmes qui peuvent mener, n'est-ce pas, à l'éclatement du pays. Honorable Paul AYAH, I want to thank you very much for your time and your contribution. I wish it was a bit longer. I would have said many more. Thank you very much for coming. It's a wonderful pleasure for me. Indeed. Thanks a lot, Alphonse Jenny, for your time. Merci beaucoup. I will see you again next Sunday for another brand new edition of the program. Do have a wonderful time in the company of our programs. Bye-bye.